Eh mais dis donc toi, t'aurais pas envie de coudre une jolie housse pour ta tablette? Bon, si c'est le cas, t'es au bon endroit, et si c'est pas le cas, bah sache qu'il y a plus de 50 vidéos couture sur cette chaîne, donc tu vas forcément trouver ton bonheur. Alors voilà, j'avais envie de te proposer une pochette à tablette, pas comme les autres, parce qu'il y a plein de tutos sur YouTube de pochettes à tablette, mais des comme ça, j'en ai pas vu. Là, c'est quand même vraiment la classe, avec le tissu matelassé, le petit cordon qui va bien, et puis alors l'intérieur, la finition parfaite. De quoi ranger ta tablette, bien sûr, mais aussi ton câble et ton chargeur ou tout ce que tu veux d'autre dans la pochette zippée. Je m'appelle Émilie Lancelot et je crée des tutos couture détaillés pour t'aider à être fière de tes réalisations dès le premier essai. Bon bah si t'es partant, je te propose qu'on y aille et qu'on se lance. Allez, en route pour le tuto! Alors, tu commences par mesurer ta tablette. La mienne, elle fait grosso modo 16 cm de large avec la housse, puisque je vais pas retirer la housse à chaque fois, par 25 cm de haut. Donc pour déterminer les dimensions de tes pièces, tu fais 16, là moi 16, tu rajoutes 4 de marge et tu multiplies ça par 2. Donc il me faut une grande pièce de 40 de large et sur la hauteur, comme j'ai 25, je vais rajouter 5 cm de marge. Du coup, je vais avoir une pièce de tissu de 40 par 30. Alors voilà, moi j'utilise une pièce matelassée pour bien protéger ma tablette. Donc 40 par 30. Une pièce pour la doublure de la même dimension. Ensuite, il va te falloir une pièce comme ceci pour venir faire la housse. Donc cette pièce, elle mesure 30 de haut et sa largeur, c'est la moitié de celle-ci. Donc 20. Il me faut un autre morceau de tissu de la même dimension pour venir faire l'envers de cette pièce. Je vais prendre un morceau de biais de la même hauteur, donc 30. Ensuite, il te faudra une fermeture à glissière de minimum 20 cm. Si tu veux pouvoir mettre une étiquette sur l'avant de ta pochette, il te faut une étiquette. Si tu n'en as pas de problème, regarde, tu peux très bien découper un morceau de tissu, faire un rentré au fer à repasser et puis ensuite soit décorer avec un feutre textile, de la peinture, de la broderie, bref, tu peux te faire ta propre étiquette facilement. Il te faudra aussi un morceau d'élastique de 6 cm de long pour venir attacher les câbles, un morceau de tissu de 17 cm par 32 pour venir faire la poche. Et enfin, moi j'ai fait mon propre cordon de 83 cm de long. L'idée, notre pochette fermée fera 20 cm et l'idée c'est de pouvoir faire 2 fois le tour. Donc soit tu fais comme moi, tu prends du cordon, donc là 83 cm. Soit tu prends la même longueur de biais, d'accord, déjà tout fait ou que tu fais toi-même, et tu vas venir le plier en deux comme ceci. Et coudre au point droit tout le long pour venir te faire ton propre ruban. Alors sur l'extrémité qui sera visible, tu penses bien à faire un rentré comme ceci et ensuite à plier pour que ce soit propre, que la finition soit jolie. Voilà, et tu fais comme ça sur 83 cm en piquant au bord. Et tu auras ton ruban. Première étape, on va prendre les deux pièces qui vont constituer en fait la housse de notre tablette et on va les positionner endroit contre endroit. On va épingler, option très rapide ou pas, à toi de voir. Et ensuite, on va coudre à 1 cm du bord en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que j'ai fait ça, je remets mes pièces envers contre envers et je vais passer un petit coup de fer à repasser pour bien positionner ma poche. Et ensuite, une fois que j'ai bien repassé le tout, je vais prendre mon biais, je vais l'ouvrir et je vais venir l'épingler tout le long de ma poche, à l'endroit exact où j'ai fait la couture. Et moi, ce que je fais, petite astuce, c'est que j'aligne mon aiguille au milieu de mon pied et j'aligne le milieu de mon pied au pli du biais. Comme ça, c'est plus facile à coudre. Et une fois que j'ai repéré ça, je couds tout le long sur le premier pli du biais.
avec un petit point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, l'astuce, enfin le but, c'est de venir retourner le biais pour le replier et on va épingler tout le long pour bien le maintenir en place avant de venir faire une surpiqûre tout le long. Alors là, la surpiqûre, elle va être visible, donc on va essayer de la faire le plus jolie possible. Ce que je te conseille, c'est d'allonger le point à 3 ou 3,5 et de vraiment prendre ton temps, de coudre très doucement. Alors, pas la peine de faire un point d'arrêt au début et à la fin puisque ça va être maintenu ensuite dans la couture, mais vraiment prends ton temps. Là, je vais me faire un petit accéléré parce que c'est quand même un privilège des youtubeurs couture, c'est de pouvoir coudre en accéléré. Mais toi, fais-le vraiment doucement et c'est dans la vraie vie, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait doucement, pris mon temps pour que mes points ne sautent pas. Donc une fois que c'est fait, on va recouper les extrémités du biais qui dépassent. Donc là, tu vois que le biais est bien pris devant et derrière. Tu recoupes les extrémités, plus tous les petits fils qui vont te gêner. Et on va venir positionner cette poche sur notre intérieur de pochette. Donc en fait, c'est ça qui va faire notre pochette, la housse où on va glisser notre tablette. Donc j'épingle tout bien et ensuite, je vais venir bâtir tout le tour avec, alors si tu as un point de bâti sur ta machine, c'est super, et puis sinon tu prends un point droit le plus allongé possible et tu couds vraiment bien au bord pour que ces fils de couture ne se voient pas ensuite et que tu sois pas obligé de défaire. Donc tu vois que je me mets vraiment très près du bord, l'essentiel c'est que ton tissu de dessus et de dessous soient cousus ensemble, mais c'est tout. Ensuite, j'enlève mes épingles et je fais même un petit test pour voir si ma tablette à ce stade rentre toujours et je vais marquer le milieu en pliant ma pièce de tissu en deux. Ensuite, on va passer à la réalisation de la poche zippée. Tu plies ta pièce de tissu envers contre envers pour avoir le beau côté du tissu vers toi en laissant un décalage de 2 cm dans le bas. Une fois que tu as fait ça, tu marques bien ton pli avec tes mains ou avec un petit coup de fer à repasser et tu retournes la poche en gardant bien le décalage en bas. Tu vas positionner ta poche sur ton tissu et une fois que c'est fait, alors si jamais tu veux que ta poche soit centrée sur ton tissu, il va bien falloir que tu enlèves 1 cm de marge sur le côté. Moi, je l'ai centrée sur mon pan de tissu, ce qui fait qu'une fois cousue, elle est un petit peu décalée à droite. Moi, ce qui m'a pas gêné, mais à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux que ça soit centré, il faut que tu fasses le pan de tissu moins 1 cm qui sera pris sur le côté et que tu positionnes sur ce centre, sur le centre de ce qui te reste. Ensuite, tu ouvres ton tissu et tu vas venir marquer le trait en laissant 1 cm de marge de chaque côté. Donc tu me fais un trait droit et de part et d'autre de ce trait, tu vas mettre des repères à 2 mm en haut et en bas pour venir tracer un rectangle. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas coudre au point droit bien sur ce rectangle en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, pas de panique, je sais ça fait toujours un petit peu peur, mais tu prends un découvite et tu viens faire une ouverture sur le trait central de ton rectangle. Et ça te laisse la place pour passer les lames d'un ciseau et venir découper sur ton trait du milieu et bien découper, faire un petit coup, une petite découpe dans les angles pour découper en biseau afin que ton tissu se positionne hyper bien sur l'arrière. Ensuite, tu passes tes 2 pièces de tissu de l'autre côté et moi je vais même pousser le vis jusqu'à mettre des petites épingles de tailleur qui n'ont pas de plastique dessus pour pouvoir tout bien maintenir en place et pouvoir passer un coup de fer à repasser pour qu'on ne voit pas du tout mon tissu bleu sur l'endroit. Parce que le risque, si tu repasses pas, c'est que ça soit pas bien net. Donc voilà, là on voit pas mon tissu, je vais enlever toutes mes épingles et ensuite je vais pouvoir poser ma fermeture à glissière. Donc, une fois que ça c'est fait, tu prends ta fermeture à glissière, la mienne elle est bien plus longue que ce qu'il faut. Je vais l'ouvrir un petit peu parce que ça va être plus facile à manipuler. Je la passe en dessous, toujours avec mon tissu bleu à plat sur l'envers. Je la mets en place, bien centré les dents sur l'ouverture et on va venir coudre tout le tour. Alors je te conseille de mettre le pied de fermeture à glissière. Ça va être bien plus facile pour venir au plus près des dents. Donc tu fais un point d'arrêt au début et à la fin ou alors tu feras un nœud sur l'envers comme tu préfères. Et quand tu arrives au niveau du zip, tu défais ton pied, tu viens ouvrir ta fermeture et tu remets ton pied. Ça c'est la beauté du pied de pose fermeture à glissière, c'est vraiment sa particularité et tu viens continuer ta couture. Quand tu arrives dans un angle, tu laisses bien ton aiguille enfoncée dans le tissu
et tu continues de coudre tout le tour pour avoir un joli point. Tu essayes d'être à la même distance du bord tout le long, parce que l'idée, ça serait quand même mieux d'arriver en face de ta couture de départ. Ce sera quand même un petit peu plus joli que si c'est décalé, mais bon, je sais, on ne fait pas toujours ce qu'on veut en couture. Donc tu fais un point d'arrêt, tu coupes les petits fils sur l'endroit et l'envers, et ensuite on va découper le surplus de zip avec un ciseau, pas ton ciseau de couture, hein, un ciseau qui sert vraiment qu'à ça, que tu martyrises, mais c'est pas grave. Ensuite tu viens replier, on va épingler sans prendre le tissu du dessous avec, donc juste la partie bleue là ici sur mon projet, et on va venir faire une jolie couture à 1,5 cm du bord tout le tour. Sans prendre en sandwich notre tissu, mon tissu en lin ici. L'idée c'est vraiment d'avoir une poche qui est refermée, mais seulement la poche. Voilà, et donc tu fais bien un point d'arrêt au début et à la fin. Alors peut-être tu seras un peu juste sur les bords comme moi ici, mais dans tous les cas, tu fais attention de ne pas prendre ton tissu en lin dans cette couture. On va prendre l'élastique qu'on va positionner alors au milieu ou décalé d'1 cm vers la gauche si tu veux qu'il soit centré sur le projet final. Tu le retournes et on va venir faire un premier point droit en haut comme ceci. Je fais 3 allées. Je découpe mon fil, voilà, je coupe mon tissu, je coupe mon fil, pardon. Je viens rabattre et je vais refaire quelques points. Pareil, 3 allers-retours pour que bien venir plaquer mon élastique. Je coupe les petits fils et je vais de l'autre côté faire un rentré et je vais venir également coudre au point droit en faisant 3 allées. Voilà. Et du coup, mon tissu va être, mon élastique pardon, va être bien maintenu en place. Je coupe les fils qui dépassent. L'intérieur de ma pochette est terminé. On va maintenant passer à l'extérieur. Alors, on prend le cordon, on le positionne sur le milieu de la hauteur et on va venir le maintenir avec un point de bâti. Moi, je fais 3 allées pour que ce soit bien solide. Voilà le résultat. Ensuite, si tu as une étiquette à mettre, tu repères le milieu de l'extérieur de ta pochette et tu vas positionner l'étiquette un petit peu où tu veux, mais en la décalant d'1 centimètre vers la gauche pour qu'elle soit centrée, puisque là, pas question qu'elle soit décentrée sur notre pochette une fois terminée. Une fois que tu l'as cousu, tu mets tes 2 tissus endroit contre endroit, tu vas bien épingler tout le tour, et là, on y est presque, c'est vraiment on touche à la fin. Tu épingles bien en alignant bien tes 2 tissus, parce que si comme moi tu as un tissu un petit peu épais, doublé, matelassé, et puis de l'autre un morceau de tissu en lin qui est un petit peu fin, c'est pas toujours évident. Donc t'épingles bien tout le tour. Et on va coudre au point droit, à 1 cm du bord tout le tour, en laissant sur le haut une ouverture de 10 à 15 cm afin de bien retourner notre ouvrage. On fait un point d'arrêt au début, et bien sûr on fera un point d'arrêt à la fin, et on coupe. On va dégarnir les angles, mais avant ça on vérifie que les 2 pièces sont bien cousues l'une avec l'autre. Ensuite on dégarnit, c'est-à-dire qu'on coupe en biseau dans les 4 angles, afin d'avoir des angles bien finis. Et on va retourner par l'ouverture en poussant bien sur les angles pour faire une jolie pièce. Une fois qu'on a retourné, on va venir au niveau de l'ouverture qu'on a laissée, faire un rentré des 2 côtés. On va épingler tout ça et puis on va refermer au point invisible. Si tu sais pas faire un point invisible, tu as un tuto détaillé sur ma chaîne. Je te mets le lien dans la description afin que tu puisses le retrouver facilement si tu n'as jamais fait ça. L'idée c'est qu'on voit pas du tout la couture une fois terminée, donc c'est une super finition. Je vérifie, ma pochette a l'air de rentrer, mon câble, pas de problème, et voilà, ma pochette, je peux la refermer en faisant 2 petits tours dans un sens ou dans l'autre, c'est comme tu veux, ma pochette est terminée. Si ce tuto t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à t'abonner à la newsletter dont tu trouveras le lien dans la description pour recevoir la liste du matériel une semaine avant tout le monde. À très vite!